Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et... Vous entendez? Ouais. Ça, c'est le son de la carte bleue qui chauffe à la caisse. C'est mignon. Aujourd'hui, Noël est presque devenu une religion à tel point que pour certaines personnes, dès que nous passons du 31 octobre, donc à la fête d'Halloween, au tout début du 1er novembre à minuit 01, c'est déjà Noël. Alors pour rappel, Noël ce n'est qu'au mois de décembre. Je le précise. Et pour les films, c'est la même chose. On en diffuse à la télé dès mi-novembre et ce, tous les jours jusqu'à l'overdose. Est-ce que ça se voit que j'en ai marre? Bien souvent ce sont des films de série B, c'est-à-dire des films à petit budget, et en soi ça raconte un peu toujours la même chose, un mec et une meuf qui se rencontrent, ils ont plein de problèmes dans la vie, et la magie de Noël fait que tout s'arrange et ils finissent par se mettre en couple et par avoir des gosses. Et puis quand tu regardes ces films, tu as l'impression que pour les personnages, Noël c'est le centre de leur vie. Mais vraiment, ils ne vivent que pour ce moment-là. Mais vous faites quoi le reste de l'année? Vous faites une dépression? En fait, moi je les vois comme ça. C'est-à-dire que pendant toute l'année, ils sont dans leur coin, comme des plantes, ils ne font rien. Et ils ne se réveillent qu'à la fin de l'année, à partir de Noël. Et après les fêtes, ils retournent dans leur placard à partir de janvier. Et ils font rien. Même quand j'étais petit, cette obsession des personnages pour Noël, je trouvais ça débile. Et malgré tout, ça marche encore, aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez depuis combien de temps les films de Noël existent et surtout comment on en est arrivé là? Non? Vous l'avez vu dans le titre, On va voir ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Santa Claus, réalisé par l'anglais George Albert Smith vers 1898, serait le premier film abordant le thème de Noël. Donc en soi, on peut dire que les films de Noël sont presque aussi vieux que le cinéma lui-même. Car pour rappel, le cinéma que l'on connaît maintenant est né le 28 décembre 1895 avec la projection des films des Frères Lumière, soit 4 ans plus tôt. Georges Méliès, donc l'un des premiers réalisateurs français et l'un des plus importants et les plus grands au début du siècle dernier, va réaliser en 1900 le film Rêve de Noël. Cependant, étant donné qu'à l'époque, le cinéma était encore récent et que les gens ne savaient pas trop ce que c'était, Noël va encore rester quelque chose d'à part dans l'inconscient collectif. Pour la plupart des gens, cette fête avait l'aspect de la religion et de la tradition à la fois. Il faut même rappeler qu'en soi, en 1900, la fête de Noël n'était pas si vieille que ça non plus. On raconte grossièrement que Noël serait apparu dans les pays scandinaves puis en Allemagne vers le début du 19e siècle. Ensuite, la coutume s'est légèrement diffusée en France vers 1840, mais uniquement du côté du nord et de l'Alsace. C'est seulement vers 1870 et sous le Second Empire que Noël apparaît enfin dans la région parisienne et dans le reste de la France. C'est-à-dire que lorsque Georges Méliès réalise son film, Noël en France a à peine 30 ans. Et comme je l'ai dit, les gens n'avaient pas la même vision qu'on a aujourd'hui. Par exemple, le Père Noël, comme vous le savez peut-être déjà, ne portait pas forcément du rouge, mais il portait des tenues de plusieurs couleurs. Et parfois, c'était aussi un gros charreau. Ce n'est que dans les années 30 que les films abordant ce thème se multiplient et se popularisent. Ils sont tous destinés aux enfants, mais une jeune personne ambitieuse mais encore inconnue à l'époque va contribuer à la popularisation de Noël, son nom, Walter Disney. Walt Disney devient célèbre après avoir gagné un défi dont tout le monde lui disait que c'était impossible, sortir un film en dessin animé qui plairait aux enfants, mais aussi aux parents, Blanche-Neige en 1937. Mais avant ça, Walt travaillait sur d'autres projets et notamment sur The Silly Symphony, une série de courts-métrages de 1929 à 1939. Cette série lui fera d'ailleurs gagner à plusieurs reprises l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation durant toute la décennie. En 1946 sort La vie est belle de Frank Capra et Mais attends...
C'est de la merde. Alors en vrai, j'en sais rien, hein. Je n'ai pas vu le film et d'ailleurs qui suis-je pour juger? Cependant, le film a été un échec commercial absolu à sa sortie, mais aujourd'hui il est plutôt perçu comme un véritable chef-d'œuvre, comme d'ailleurs pas mal d'autres films. Mais du coup, qu'est-ce qui fait son succès? Eh bien, à peu près tout. Si les films dont on a parlé juste avant abordent le thème de Noël, ce sont en réalité que des prototypes qui n'ont pas vraiment de code scénaristique et ce sont en majeure partie des dessins animés et non des prises de vue réelles. Le film raconte l'histoire de George Bailey qui reprend l'entreprise de son père suite à sa mort, mais il entre en conflit avec un autre entrepreneur plus riche que lui et une course au profit commence. Malheureusement, au moment où il est sur le point de gagner cette course, George perd une grosse somme d'argent. Et arrivé au soir de Noël, il est sur le point de mettre fin à ses jours, jusqu'à ce qu'un ange descende du ciel pour lui venir en aide. À partir de 47, soit après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les films vont reprendre les codes scénaristiques du film de Capra et vont en soi un peu le copier. On a par exemple Le Miracle de la 34e rue cette même année ou encore White Christmas en 1954. L'un des premiers films tournés en couleur et dont le rouge devient un signe distinctif des œuvres de ce genre. Dans les années 60, il y a l'apparition et la démocratisation de la télévision dans les foyers. Celle-ci étant au centre du salon était un élément clé qui réunissait toute la famille pour passer un moment chaleureux. Ainsi, des émissions, des séries et même des films apparaissent en masse sur le canal. D'autant plus que pour ces derniers, il y avait du coup moins de risques à ce que les films ne fonctionnent pas, contrairement au cinéma. Car ne subissant pas de potentielle perte de profit, et donc un échec commercial, les productions vont de plus en plus délaisser les salles de cinéma pour les grilles de programmation. Et comme ça, si le film ne plaît pas, eh bien c'est la chaîne qui paye. Étant donné que les programmations sont diffusées presque en continu, les gens passent rapidement à autre chose. Ainsi, une certaine habitude s'installe à chaque fin d'année et qui continue encore un peu aujourd'hui, qui est celle de se poser sur le canapé pendant la période des fêtes et de regarder des films soit à la télé ou soit même maintenant sur les plateformes de streaming. Seuls quelques films pendant les années 80, 90 et 2000 et même encore aujourd'hui vont tenter et vont d'ailleurs réussir leur passage en salle de ciné. On peut parler des Gremlins, de Die Hard, de Maman j'ai raté l'avion, enfin, Maman j'ai raté tous les avions, du Père Noël est une ordure ou encore plus récemment de Wonka, un film que d'ailleurs j'avais été voir au cinéma et qui est franchement sympa. J'avais envie de bouffer tous ces chocolats. Même si cette avalanche de films H24 à la télé me gonfle, eh ben il existe quand même de bons films de Noël. Bon allez, moi je vais aller enterrer quelqu'un, je vais aller déneiger le chemin. Quentin, viens m'aider s'il te plaît. Le plus beau cadeau pour moi serait un simple abonnement et un pouce bleu. Et si vous le faites, je vous en remercie. Et si vous le faites pas, vous dégagez. Et n'oubliez pas les enfants, demander une PlayStation 5 à ses parents, c'est bien, mais voler leur carte de crédit, c'est mieux. Allez, joyeux Noël!